Bonjour, c'est avec ce grand soleil que je vous partage dans cette vidéo mon expérience d'une retraite dans le noir de 5 jours que je viens de quitter ce matin. Et c'est le début d'une série de vidéos qui va s'appeler Expériences vécues, où je vais vous partager des expériences un peu hors normes que j'ai vécues. Comme tous les partages d'expériences, il n'y a aucune vérité autoproclamée, il n'y a pas d'injonction à quoi que ce soit. C'est juste un partage authentique qui n'engage que moi et où je vous livre le vécu d'une expérience. Et donc je vous avais promis que je vous parlerai de cette retraite dans le noir, et donc je vais le faire ici, en goûtant pleinement cette chaleur du soleil sur ma peau qui m'a tant manqué. Alors qu'est-ce que c'est une retraite dans le noir ? C'est un moment qu'on va passer dans une chambre, la plupart du temps, qui est dédiée à cette pratique, qui est entièrement isolée de la lumière, plus ou moins sonorisée, c'est pas forcément complètement le silence. Et donc on va être dans cet espace restreint, dans l'obscurité totale pendant plusieurs jours et plusieurs nuits. Alors moi j'ai choisi pour cette première retraite 5 jours. De toute façon c'était le maximum que je pouvais faire pour une première retraite, et c'était déjà très bien comme ça. J'ai été tout à fait surprise de ce que j'ai vécu. J'avais plutôt l'idée que j'allais être en contact avec des choses assez terrifiantes en fait, des peurs, des blessures, des choses plutôt liées à la peur. Et en fait, c'est pas du tout ce que j'ai vécu. Ça serait impossible de vous résumer, bien sûr, tout ce que j'ai vécu, puisque vous imaginez 5 jours dans une petite pièce, il s'en passe des choses. Mais je vais essayer de résumer les moments les plus importants. En fait, l'obscurité, c'est un élément très féminin qui peut rappeler une grotte, ou en tout cas le ventre d'une mère. Et donc le ressenti de l'obscurité, c'est quelque chose de très compact au niveau du corps, très contenant. Et il arrive parfois que les contours du corps se dissolvent dans cette obscurité, cette opacité. Et donc il y a une espèce de contraction, de densité qui se fait autour des sensations, des pensées et des émotions. Parce qu'en fait, dans le noir, comme il n'y a plus le sens de la vue, tout est concentré à l'intérieur et chaque sensation prend une dimension beaucoup plus importante. Et donc, on ne peut pas faire autre chose, on n'a aucune sollicitation, pas de téléphone, on ne peut pas lire, on ne peut pas écouter de la musique, bien sûr. Et donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est contempler. Contempler ce qui est là à chaque instant. On ne peut pas faire autrement.
on peut pas se couper de l'expérience en fait. Et donc c'est une pratique de contemplation intensive où tout ce qui est amené, tout ce qui émerge est vu. Donc que ce soit les pensées qui sont les premiers jours assez... le mental est assez agité, que ce soit les émotions, que ce soit les états d'être, que ce soit les sensations physiques, douleur, faim, froid, tout est complètement exacerbé. Mais en tout cas, ce que j'ai ressenti dans cette obscurité totale, c'est une grande sensation de paix. Une paix qui est pleine d'elle-même, une paix qui est dans un profond silence, une paix qui enveloppe, qui apaise tellement parce que justement on peut complètement se déposer et on peut être complètement guidé par les besoins du corps. Si on a sommeil, on dort. Si on a besoin de s'allonger, on s'allonge. Si on a envie de faire quelques exercices d'étirement, on fait des exercices d'étirement. Et la journée est rythmée selon ces besoins qui émergent en fait. Ça c'est vraiment une joie phénoménale de pouvoir juste ne pas courir après l'heure, ne pas avoir de rendez-vous, ne pas être pressé par le temps, ne pas être sollicité par une quelconque activité. Ça c'est la première chose. Et j'ai ressenti tellement d'amour dans ce noir. C'était comme si ça me connectait à l'amour d'une mère qui est là, qui protège, qui rassure. C'était d'une tranquillité incroyable. Alors bien sûr qu'il y a eu des moments inconfortables, en particulier des moments où effectivement le temps se dilate et on a l'impression que l'éternité est là et que il y a cette sensation de rien et le mental qui s'agite et qui dit mais qu'est-ce que je vais faire, mais comment le temps va être trop long. Et en fait en étant simplement connecté au présent, à chaque instant qui défile, ça se fait. Il y a eu aussi des moments inconfortables qui étaient liés à des émotions. Il n'y en a pas eu beaucoup en fait. Il y a eu quelques sensations d'anxiété qui étaient là, qui n'étaient pas liées au noir, mais plutôt à la sensation d'enfermement en fait. Et il y a eu bien sûr des blessures qui sont remontées, que j'avais à regarder, à libérer. Et ce qui était beau, c'est que j'avais tout l'espace pour le faire et je pouvais vraiment prendre mon temps pour me poser avec. Et ça, c'est une chance inouïe en fait d'avoir le temps de se connecter à ça. Il y a aussi quelque chose de très fort, c'est que quand on est connecté à d'autres sens que la vue, un peu l'odorat, parce que c'est vrai qu'on est quand même dans une chambre complètement fermée, il n'y a pas beaucoup d'odeur, et un peu aussi le côté sensoriel, puisqu'il n'y a pas le vent, il n'y a pas la chaleur du soleil, donc c'est une forme de privation sensorielle légère, hein. Et bien en fait on va développer d'autres sens de manière beaucoup plus aiguisée. Et donc j'étais capable par exemple pendant mes déplacements de sentir que j'arrivais devant une surface ou devant un meuble, devant un obstacle,
où mes yeux étaient tellement devenus sensibles que je décelais des très fines variations de la lumière alors que j'étais dans la plus profonde obscurité. J'étais connectée aussi à des autres dimensions, donc j'ai fait beaucoup de voyages, de rêves éveillés comme on appelle ça, ou on peut l'appeler comme on veut, à des visions, à connecter à des êtres chers aussi, puisque dans cette dimension du noir et de l'isolement, il y a bien sûr la sensation de manque qui peut émerger à certains moments, manque du toucher, manque du câlin, manque du contact physique avec les êtres qu'on aime. Et du coup, je me suis reliée en fait à ces êtres sur des plans plus subtils et j'ai vraiment senti la communication avec ces êtres-là, la communication verbale, la communication d'âme à âme, la communication aussi plus subtile, plus énergétique. C'est un moment aussi où on peut vraiment être connecté à sa résilience, à une force profonde qui est là, une force de vie qui fait que on se rencontre à un endroit de soutien de soi-même. Et c'est parfois dans certaines difficultés que on va aller puiser des ressources intérieures qui vont émerger d'elles-mêmes. En fait, c'est pas nous qui allons les chercher, c'est juste que elles viennent à ce moment-là et parfois c'est des ressources insoupçonnées, des ressources qu'on ne se pensait pas capable de vivre. Donc c'est ça qui est assez magique dans ces moments-là. Il y a aussi bien sûr tout le côté chimique du noir. Et je pense que ça n'a pas été beaucoup étudié, mais en tout cas, il y a vraiment une dérégulation du système de veille-sommeil, avec un sommeil qui est plus difficile, qui est plus fragmenté. Je suis quand même restée assez réglée au niveau du sommeil, c'est-à-dire que j'ai réussi à continuer à dormir le plus souvent la nuit, mais mon sommeil était plus rare et plus difficile. Il y a eu aussi des phénomènes visuels, des éclairs lumineux en fait qui étaient produits par les petites cellules de mes yeux. Ça n'a pas duré tout le temps, mais le deuxième jour en particulier, j'ai eu beaucoup de phénomènes visuels lumineux et ça aurait pu être gênant si ça avait continué trop longtemps. Mais ça n'a pas duré très longtemps non plus. En tout cas, c'est sûr que quand on sort de cet espace, il y a eu comme un mouvement ambivalent en moi où j'avais à la fois très envie de revenir au monde et j'appréhendais de revenir à toutes ces sollicitations desquelles j'étais complètement libre dans cet espace de noir. Et la transition n'a pas été facile. C'est comme si mon corps était complètement ouvert et tous mes sens étaient ouverts et que je sentais chaque chose me pénétrer intimement. Chaque son, chaque couleur pouvait être ressenti comme quelque chose qui percutait à l'intérieur. Et beaucoup d'informations d'un coup, en fait. Beaucoup de couleurs, beaucoup d'informations visuelles, ça peut être assez sollicitant.
grande sensibilité, comme si j'étais un peu comme un fœtus qui sort du ventre de sa mère, et voilà, une sensation d'être fragile en fait, d'être très vulnérable. Voilà, en tout cas, c'est sûr que les premiers rayons du soleil, les premières sensations de chaleur sur le visage ou de vent sur la peau sont magiques. Je me suis beaucoup connectée à ce que peut vivre un aveugle. Et c'est vrai que de voir la chance qu'on a d'avoir ses yeux pour voir toutes ces nuances de couleurs, toutes ces nuances de lumière, c'est inouï en fait. Alors, j'ai envie de vous dire, ouvrez grand vos yeux et profitez pleinement de tout ce que vous pouvez voir avec gourmandise et délectation. Et je vous mettrai en lien ce lieu où j'ai passé ces 5 jours, si vous avez envie vous aussi d'expérimenter, avec la très charmante Bérengère qui est vraiment une très très belle personne et que je recommande vivement pour son accompagnement très délicat et très à l'écoute. Alors, je vous retrouverai bientôt pour d'autres vidéos sur ces expériences extraordinaires. Et en attendant, je vous quitte avec ces beaux rayons de soleil que je vous envoie. Et j'attends vos commentaires avec impatience. Est-ce que vous avez déjà vécu ce moment? Est-ce que ça résonne en vous? Ou est-ce que ça réveille des peurs? Dites-moi en commentaire et partageons sur tout ça. À très bientôt.